tu es, je t'invite encore à acclamer le Seigneur. Je sais que tu es en live. Je t'invite à acclamer Dieu. Alors ce soir, par sa grâce, je suis énormément béni. Je suis énormément béni, en commençant par notre frère Rabbi, ce qu'il nous a fait ce soir. Vraiment, Dieu était là. Ensuite, notre frère Patrick Isaac, le pasteur Chris, pardon. Et notre frère Aaron. Franchement, c'est très très fort. On est énormément bénis. Je t'invite à toi qui nous suis encore de continuer à partager, parce que je le sens au plus profond de mon cœur qu'il y a énormément de personnes qui doivent recevoir et écouter ce que Dieu est en train de faire. La grâce de Dieu est dans un live comme ça. Jésus aime ce genre de thème où nous nous focalisons sur lui, où nous nous focalisons sur lui qui est un fondement, comme a dit notre frère, lui qui est la pierre angulaire, lui qui est la base de notre vie chrétienne. C'est très important. Père, je m'abandonne entre tes mains. Dieu de toute grâce, Seigneur, je te supplie, parle aux personnes qui sont en train de nous suivre. Seigneur, je suis qu'un simple instrument et je suis tellement limité. Mais tu es un Dieu illimité. Je m'abandonne sous ta grâce et ta main invisible. Parle au travers de ma bouche. Bénis quelqu'un au travers de moi. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons. Amen. Alors le message que j'ai, nous sommes focalisés sur Christ. C'est ce que Dieu nous demande de parler, d'être focalisé sur lui, sur Christ. Mais être focalisé sur Christ, c'est d'avoir les yeux fixés sur lui. Et il est comme un modèle, il est comme un guide, il est comme une personne qui vient et que nous suivons. Et pour suivre une personne, il faut l'observer, il faut regarder, il faut faire ce qu'il nous dit et pas autrement. Le message que j'ai, c'est que quelqu'un ne perde plus son temps. Dans Psaume 90 au verset 12, la Bible dit « Oh, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. » Psaume 90 au verset 12. Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert de la sagesse. Pendant que je lis ce verset, je prie pour quelqu'un, que son cœur puisse acquérir de la sagesse, qu'il puisse comprendre qu'il n'y a pas le temps, il n'a pas le temps, c'est Dieu qui a fixé un temps. Il y a 3 sortes de temps. Il y a ton temps, il y a le temps de Dieu et le temps. Il y a ton temps, il y a le temps de Dieu et le temps. David, à un moment, va prier dans sa vie et va demander à Dieu, apprends-moi à compter mes jours. Parce qu'il ne sait pas en réalité, selon le calendrier de Dieu, selon le temps de Dieu, combien de temps il a. J'aimerais poser la question à quelqu'un, est-ce que tu sais devant Dieu combien de temps as-tu? Combien de temps as-tu pour écouter et pour obéir à Dieu? Combien de temps as-tu pour pardonner à ton frère, à ta soeur qui t'a fait du mal? Est-ce que tu sais combien de temps tu as pour réparer là où ça ne fonctionne plus? Est-ce que tu sais combien de temps tu as pour accepter Christ? Est-ce que tu sais combien de temps il te reste? J'aimerais dire à quelqu'un, chaque ordre que Dieu donne a un temps fixé. Chaque parole que Dieu a déclarée a un temps fixé. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est plus le temps. Le plus grand don que Dieu fait à l'homme, c'est le temps. Et il a réparti le temps équitablement pour chaque personne. Le riche comme le pauvre ont le même temps. Le président comme un salarié a le même temps. La mère avec son enfant a le même temps. Toi et moi, nous avons tous 24 heures en une journée pour pouvoir accomplir ce que Dieu nous demande à faire sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce qui distingue ceux qui, entre guillemets, réussissent leur vie avec Christ et ceux qui n'arrivent pas à réussir avec Christ, c'est la disposition, comment ils disposent leur temps. Parce que si tu comptes déjà une journée, mes amis, tu comptes une journée, dans une journée, tu vas compter les 8 heures où tu vas prendre pour dormir. Il y en a qui dorment beaucoup, ils dorment 12 heures. Ou je ne sais combien de temps. Il faut compter les heures imprévues. Il faut compter les heures où tu es en train de manger. Il faut compter les heures où tu passes sur le téléphone, les réseaux, Internet, la télévision, tout ça. Tout ça est un temps gaspillé. Et tu te retrouves à ne plus avoir le temps de faire ce que Dieu te demande. Il y a un esprit. Note cela qu'il y a un esprit.
qui est un esprit gaspilleur de temps. Cet esprit est là pour nous gaspiller le temps. Tu vas voir que tu as prévu d'être productif. Tu as prévu d'obéir à Dieu. Tu as prévu de te focaliser, de regarder vers ce que Christ t'a demandé. Mais il y a quelque chose qui fait que tu n'arrives pas à faire ce que tu avais programmé et prévu. Tu deviendras lent à progresser, lent à obéir, lent à aimer, lent à pardonner, lent à faire tout ce que Dieu te demande, lent à pratiquer la parole. Pourquoi? Parce qu'un esprit gaspilleur de temps est en train de te gaspiller tout le temps. Mais pendant que nous parlons, durant cela, il focus on Christ. Que le diable, que les démons veuillent ou non, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet esprit gaspilleur de temps tombe. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas dit amen. Il y a un esprit qui fait qu'on gaspille le temps. Il y a un esprit qui nous fait perdre le temps. Il y a un moment, je suis jeune, mais un moment dans ma vie, je me suis dit qu'il y avait des années en arrière où je pouvais rattraper certaines erreurs. Si je pouvais retourner en arrière, si je pouvais réparer, si je pouvais repasser par le même chemin pour faire autrement, malheureusement, le temps qui est parti ne reviendra plus. Janvier 2020 ne reviendra plus. Focus on Christ de ce soir, ce sera ce soir. Il n'y aura plus de 3e édition, la prochaine ce sera la 4e ou autre. Le temps que tu gaspilles, mon ami, tu ne le récupéreras plus. Dieu te demande aujourd'hui de pardonner. Pardonne parce que lorsque tu aimes Dieu, une personne qui aime Dieu, qui est attachée à Dieu, pardonne facilement. Et comme un enfant, il n'a pas la difficulté de pardonner. Devant Dieu, il n'y a pas d'excuse. Non, mais Dieu, ce n'est pas de ma faute. C'est à cause de lui. Il y a des gens qui perdent du temps à accepter Christ, à se baptiser, à marcher avec Christ, qui disent que non, j'aime encore ma vie. Mais écoute-moi, mon ami, est-ce que tu sais quand est-ce que ce sera ta fin? David dit, apprends-moi. Apprends-nous à bien compter nos jours. Apprends-nous à gérer nos jours. Apprends-nous à nous programmer selon ton temps. Dans le domaine de l'esprit, nous avons tous des temps différents. Mon temps, en fait, dans le domaine de l'esprit, c'est des temps différents, mais dans le domaine physique, on a tous le même temps. Ce que Dieu te demandera pour 2020, à toi, il te demandera. Mais mon temps à moi, c'est mon temps. Ton temps à toi, c'est ton temps. Le plus important, c'est de connaître le temps que Dieu veut pour nous. Un homme dans la Bible, Jacob, Dieu lui demandait des choses. Il a mis plusieurs années à se battre. Il était là, il a mis toute une nuit, un jour, à se battre avec Dieu. Il s'est battu. Alors que s'il obéissait, il se laissait aller, Jacob serait transformé. Mais il s'est tellement battu. Lorsqu'ils arrivent au matin, Dieu lui coupe, le frappe dans la côte. Et il devient comme handicapé d'un pied. Pourquoi, mes amis? Parce que être dur, être têtu, ne pas vouloir obéir, mettre du temps à obéir, sache que Dieu restera Dieu. Dieu reste l'éternel. Si je ne lui obéis pas aujourd'hui, il attendra. Et les années qui sont en train de passer, tu penses que tu gagnes du temps, ou tu penses que tu es en train en fait, que Dieu oublie. Mais sache que les hommes, nous, on va oublier, on va passer à autre chose. Mais selon ton calendrier et les projets que Dieu a formés pour toi, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur. La Bible dit même ceci, que Dieu a prévu que nous puissions pratiquer des bonnes œuvres qu'il a déjà prédestinées d'avance. Si dans mon calendrier que Dieu avait prévu pour moi, je suis en retard, mes amis, où puis-je récupérer cela? Je veux voir quelqu'un écrire, où est-ce que je peux le récupérer? Beaucoup de personnes, lorsqu'on leur dit « sers Dieu », il est focalisé sur autre chose. Se focaliser sur Christ, c'est de regarder à Christ et de connaître le programme que Christ nous a mis. Psaume 90, au verset 10, David dira ceci. Le temps de notre vie, c'est soit 70 ans, au mieux 90 ans, pour les plus vigoureux. Et leur agitation n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous en voulons.
volons. Alléluia, je répète, le temps de notre vie est de 70 ans. Au mieux 90 ans pour les plus vigoureux. Et leur agitation n'est que peine et misère. Le temps passe vite et nous nous envolons. Mes amis, je me suis retrouvé, je ne pouvais plus faire certaines choses que je faisais lorsque j'étais plus jeune. Je ne sais pas pourquoi, à un moment, je suis jeune, mais il y a certaines choses que je ne peux plus faire parce que j'ai vieilli, j'ai grandi. Il n'y a pas si longtemps, on était en 2019. Je dors, je me réveille, on est en 2020. Je dors, je me réveille, nous sommes en juillet. Je vais dormir, je vais me réveiller, on sera déjà en décembre. On ne sait pas le temps passe comment. C'est le temps de profiter d'aimer ta famille. C'est le temps de profiter, de partager avec ta famille, de semer de l'amour avec ta famille. Que Dieu bénisse le frère Aaron, qui dit que tous les jours, il a mis quelque chose avec sa famille. C'est le temps de profiter. C'est le temps de dire à ceux que tu négliges dans ta famille, que tu les aimes. C'est le temps. C'est le temps de profiter, de réparer avec ton sang. C'est le temps de profiter, de réparer. Parce que le temps que tu perds aujourd'hui, tu ne le rattraperas pas. Je sens de parler dans des familles qui ont été détruites à cause de l'orgueil. C'est un mauvais esprit, mes amis. Un temps est fixé. Je sais qu'au fond de ton cœur, Dieu te parle. Dieu te dit arrange. Dieu te dit pardonne. Dieu te dit accepte-moi. Psaume 39, 5 à 7. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours? Parce qu'en réalité, je dors beaucoup. Je mange, je fais ma vie et je pense que je suis en train de procrastiner, je suis en train de repousser et je gagne du temps. Dieu me demande de le servir. Je n'ai pas encore le temps parce que je fais certaines choses. D'accord, mon ami. Mais combien sont tes jours? Dieu n'a pas défini un âge précis pour chaque personne à mourir. On ne sait pas. Une personne peut partir à l'âge de 40, une autre part à l'âge de 70, une autre part à l'âge de 50, on ne sait pas quel âge Dieu a défini pour nous. Et David est intelligent. Il dit, ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours? Il explique, il dit, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Nous vivons parce que nous ne pensons pas, nous ne voyons pas ce qu'il y a dans l'invisible. Nous ne voyons pas ce que Dieu a prévu, ce que Christ a prévu, on ne le voit pas. Le diable s'est monté son armée et il envoie l'esprit gaspilleur de temps qui va te faire gaspiller ton temps. C'est le moment de prier, il va te gaspiller ton temps, tu vas te retrouver fatigué, tu ne peux plus prier. C'est le moment de semer. Un esprit gaspilleur de temps va te faire gaspiller ton temps et ton argent. Tu ne peux plus semer. C'est le moment de récolter. Un esprit, my God, un esprit mauvais. Je chasse cet esprit au nom de Jésus. J'ai dit que je chasse cet esprit au nom de Jésus. Cet esprit est rentré partout. Il est rentré dans nos bureaux. Il est rentré dans nos familles. Il est rentré en nous. Nous ne savons pas, mais il nous fait gaspiller le temps. Ah Seigneur. Ma bradokosh. Il dit, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Éphémère, ce n'est pas péjoratif. Éphémère, c'est que ça passera. Il y a des gens qui vivent comme si qu'il n'y a pas de lendemain. Ils vivent comme si que Christ n'existe pas. Ils disposent de leur vie comme il leur plaît. Ils disposent de leur temps comme il leur plaît. Ils viennent à l'église, ils lèvent des mains, mais ils disposent de leur vie comme il leur plaît. Parce qu'ils ne savent pas qu'un temps est fixé pour eux. Pas seulement pour mourir, mais un temps pour obéir. Un temps pour obéir. Mon ami, je sais que tu comprends cette parole. C'est peut-être difficile, mais c'est une vérité. David dit, à quel point ma vie est éphémère. Il dit, mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien. Même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi.
La Bible dit que tout homme n'est qu'un souffle. Tout homme n'est qu'un vent. Il va passer. Alors à quoi sert d'être orgueilleux si un jour tu vas finir? À quoi sert de faire du mal sur la terre si un jour tu vas partir? Tu veux laisser des traces positives pour Christ parce qu'il s'agit de lui. Il s'agit de Christ. Tu veux laisser des traces positives, mon ami. Fais une chose, sois spirituel. Et les hommes spirituels prient pour le temps. Prient pour savoir ce qu'ils doivent faire selon le temps que Dieu leur a disposé. Prie et demande la grâce de Dieu pour prendre conscience du temps qu'ils ont. Un jour, un homme, on lui demandait de servir Dieu. On lui a proposé de participer à la récolte. Il a souvent remis à plus tard. Chaque jour, on venait le voir. On lui disait, mon ami, c'est le temps. Allons récolter pour Christ. Il n'allait pas. Tous les jours, on venait, on lui a rapporté parfois des cadeaux. Ces cadeaux-là, c'est les bienfaits que Dieu te fait. Pour lui montrer l'amour de Dieu, pour aller récolter. Il n'avait toujours pas le temps. Ses amis ont fait ce qu'il fallait. Il n'avait toujours pas le temps. Il s'est retrouvé vieux. Et plus personne venait. Parce que le temps était parti. Le moment où il prend conscience, son temps est écoulé. Dans Apocalypse, Dieu nous explique qu'un temps est fixé. Et un jour, il n'y aura plus le temps pour rien. Quand je vois Covid-19, mes amis, quand je vois les temps de 2020, je comprends que nous sommes à la fin des temps. Et la Bible dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps, c'est gagner du temps. Je prie après ce live que ta vie soit une vie où tu gagnes le temps pour Christ. Je prie après ce live que ta vie soit une vie où tu veux changer le temps pour Christ. Oh my God. Quel est ton temps? Est-ce que ton temps, comment on dit, est synchronisé avec le temps de Dieu? Es-tu en avance avec le temps de Dieu ou en retard du temps de Dieu? Je poserai même la question, quel est le temps? Aujourd'hui, quel âge as-tu? Qu'as-tu fait? Parce que qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de ce temps? Il y a ce mauvais esprit qu'on appelle gaspilleur de temps. C'est celui qui te culpabilise. Où tu te dis que j'ai rien fait de ma vie. Je me retrouve à tel âge. Et si je regarde mon bilan, si je regarde les trophées de ma vie, mes victoires, il n'y en a pas. Et tu te morfonds et tu continues à gaspiller le temps. Tu regrettes le passé. Si tu pourrais retourner dans le passé, tu pourrais aller changer quelque chose. Mais tu continues à poser les mêmes actes. Tu questionnes la fidélité de Dieu. Est-ce que Dieu m'a oublié? J'aimerais te dire, mon ami, c'est l'esprit qui gaspille ton temps. Chasse-le chaque matin avant l'aurore. Chasse-le chaque matin, réveille-toi. Et chasse l'esprit qui gaspille ton temps. Si c'est des amis qui gaspillent ton temps, prie Dieu qu'ils soient des amis un peu plus loin. Si c'est une relation qui gaspille ton temps, prie Dieu que cette relation comprenne que Christ est d'abord. Nous devons d'abord mettre Christ devant. Regarde dans Jean 4, au verset 35, la Bible dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore le temps. Dieu te réveille, réveille-toi mon ami. C'est le moment. C'est le moment d'aller évangéliser. Oui mais Seigneur, non c'est le moment mon ami. Oui mais Seigneur. Écoutez-moi, j'aimerais dire une chose. Il y a parfois certaines prières que nous faisons à Dieu. Et Dieu les exauce lorsque nous allons... Ces prières sont exaucées, mais pour un travail spirituel, je ne saurais comment expliquer. Dieu attend l'obéissance sur quelque chose. Ça déclenchera le reste. C'est pour ça que la Bible dit, d'abord le royaume des cieux et quoi? Et sa justice. Le reste viendra par-dessus. C'est-à-dire quoi? La volonté de Dieu. D'abord la volonté de Dieu. La Bible dit dans Jean 4, 35, il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Eh bien, je vous le dis, levez les yeux. Lorsque tu deviens spirituel, lorsque tu te connectes, lorsque tu regardes réellement, regardez le champ. Ils sont déjà blancs pour la moisson. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 4 mois, c'est le moment d'obéir. Quand Dieu te parle, mon ami, obéis. Christ aussi, ça lui est arrivé à un moment où il va demander à Dieu
Est-ce qu'il est possible que tu éloignes cette coupe de moi? Quand on pose cette question, c'est que notre volonté est autre que la volonté de Christ. C'est pour ça que tu peux te retrouver dans une autre volonté que celle de Dieu. À Christ aussi, ça lui est arrivé de se trouver dans une volonté contraire à celle de son Père. Mais une personne sage demande à Dieu, non pas à ma volonté, mais à ta volonté. Après cela, je veux que des gens qui se focalisent sur Christ, puissent ne plus faire et ne plus demander à leur propre volonté, mais à la volonté d'un seul, celui de Christ. Le gaspilleur de temps peut te faire gaspiller toute une année. Le projet que tu avais dans l'année, il te fait gaspiller. Il peut te faire gaspiller tout un mois, toute une semaine, toute une journée. Ça m'est arrivé. J'avais prévu de travailler. Je me suis retrouvé dans des courses à gauche et à droite. À la fin de la journée, je me suis fatigué. Mais tout ce que j'avais prévu de faire dans ma journée, toi aussi, je sais que ça t'est déjà arrivé plusieurs fois. Ce que j'avais prévu de faire pour être productif dans ma journée, je ne l'ai pas fait. C'est à cause de quoi? Mes amis, quand on est focalisé sur Christ, nous demandons à Christ la grâce de disposer et de dispatcher notre temps. De dispenser notre temps. Est-ce que tu peux acclamer Dieu là où tu es? En réalité, on ne gagne jamais du temps. Lorsque tu fais attendre quelque chose, tu ne gagnes pas de temps. Lorsque tu ne tues pas quelque chose de négatif en toi, tu ne gagnes pas du temps. Tu es en train d'en perdre. Tu es en train d'en perdre. Lorsque Dieu te demande aujourd'hui de le servir, pas demain, aujourd'hui, il te dit sers-moi. Et tu dis je ne suis pas prêt. Tu montres à Dieu que tu connais mieux que lui. Et qu'est-ce que tu fais? Tu ne le sers pas, mais tu perds du temps pour toi et pas pour lui. Tu perds du temps pas pour lui, c'est pour toi que tu perds du temps. Lorsque Dieu te dit répands-toi, Dieu dit change ton caractère, Dieu te demande de donner cet orgueil et tu ne veux pas. C'est pas pour Dieu que tu perds du temps. C'est dans ton temps à toi, selon le calendrier de Dieu. Le projet de Dieu, c'est d'être synchro avec Christ. Le projet de Dieu, c'est d'être synchro avec lui. C'est pour ça que Christ dira dans la Bible un moment, mon temps n'est pas encore venu. Ce soir, je prierai pour quelqu'un. Je libérerai quelque chose pour quelqu'un. Une personne qui doit comprendre la nécessité, l'importance capitale de ne plus gaspiller son temps. Les hommes et les femmes productifs sur cette terre, c'est des personnes qui ont un emploi du temps. Ils ont un emploi du temps et dans leur emploi du temps, même le temps de manger est fixé. Même le temps de se déplacer est fixé. Ils vont peut-être laisser 1 heure aux imprévus, mais tout est fixé. Mais tu as programmé quoi pour toi? Il y a des amis qui devaient être là en live sur Focus. Mais un imprévu s'est fait. C'est comme ça. C'est un mauvais esprit. Ce mauvais esprit vient avec des imprévus, avec l'esprit de fatigue, avec l'esprit de paresse. C'est son frère. L'esprit de paresse et la paresse et l'esprit qui gaspille le temps sont des frères. Il va te mettre la fatigue, il va te dire sois fatigué, ne te lève pas. Ne te lève pas. Sois lent à pardonner. Sois lent. Et le diable est tellement mauvais. Il met plein de rêves dans ta tête. Il met plein de souhaits dans ta tête. Tu rêves de grandes choses. Tu rêves de bonnes choses. Qu'ils sont peut-être... Non, je dirais que Dieu te met les rêves dans ton cœur. Et le diable laisse Dieu mettre les rêves dans ton cœur. Le diable laisse Dieu. Lorsque les gens viennent prophétiser pour toi, lorsque tu fais des songes, lorsqu'on parle de ta vie, on te dit que Dieu a des projets merveilleux pour toi. Le diable laisse les gens faire ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu vas écouter ça. Mais tu vas penser qu'il faut que ça vienne à toi. Et tu n'auras rien à faire pour aller vers là. Tu n'auras rien à faire pour aller vers là. Tu as des rêves, plein la tête. Mais il te dit dors. Ne te réveille pas, ne te lève pas, dors. Dors. Et tu dors. Je ferai ça demain. Aujourd'hui, je suis fatigué. On est le lendemain. Finalement, je ferai demain parce qu'aujourd'hui, vraiment, tu vas te retrouver des demain et des demain. À la fin, toute une semaine est passée.
Si tu regardes ton bilan de la semaine, mon ami, rien ne s'est passé. Si tu m'écoutes et tu n'as pas accepté Christ, ce n'est pas demain qu'il faut. C'est pas demain. On ne sait pas si Christ revient tout de suite. Mes amis, les jours sont mauvais. Lorsque tu ressors de Covid, on en parlait tout à l'heure avec l'évangéliste gospel, pasteur Chris, avec nos frères. Covid avait fait sortir les gens différemment. Comment tu étais rentré dedans et sortir même de là doit te faire prendre conscience. Parfois, vous comprenez, ces esprits mauvais, au lieu de nous amener vers nos rêves, ces esprits mauvais font exprès que tu perdes ton temps pour ne pas aller vers tes rêves. Tu as des rêves où tu dois aller vers ces rêves. Tu as des projets et un but dans la vie où Dieu t'a poussé à aller vers là. Mais ces esprits mauvais te distraient à autre chose. À détester les gens. À ne pas communier avec les autres. Or, les bénédictions passent par les gens. Ne pense pas que la bénédiction passera par celui qui est déjà élevé. Peut-être que Dieu va utiliser un petit qui n'a rien pour bénir ta vie. On considère seulement ceux qui ont des titres. On considérera ceux qui seront des gens élevés. Le temps que Dieu te dit, écoute cette personne qui n'est peut-être pas élevée, tu ne prendras pas le temps. Je veux prier pour quelqu'un ce soir. Mon âme soupira près de toi et mon esprit. Est-ce qu'on peut prier ensemble à la maison? Est-ce qu'on peut se disposer? Nous allons libérer quelque chose. Je sens dans mon cœur de ne pas continuer. Je sens dans mon cœur de ne pas aller plus profond. Mais tu as des rêves plein la tête et tu n'as pas fait un pas vers ces rêves. Peut-être tu en as fait un vers ces rêves. Et l'esprit qui gaspille le temps te dit que tu as beaucoup fait. C'est à Dieu de faire. Or, il y a un niveau où Dieu t'attend. Il y a une dimension où Dieu est en train de t'attendre. Je prie que cette dimension ce soir, tu puisses arriver vers cette dimension. Je prie que rien ne t'empêche à pouvoir arriver à cette dimension où Dieu t'attend. Est-ce qu'on peut chanter tous ensemble? Là où tu es à la maison même, chante. Ce soir, c'est chaud. Ce soir, la grâce, ce que je sens, c'est tellement fort. Maya Bradaga. Pardon, est-ce que vous pouvez m'aider? Parce qu'il y a une meilleure voix. Si c'est possible, avec un autre micro. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche, Seigneur, toi seul, il n'y en a pas d'autre, dans mon cœur, Père. Je veux te ressembler, je veux t'obéir, je veux être là où tu veux que je sois, Papa. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche, Seigneur. Père, bénis cette personne qui nous suit. Touche la personne qui est en train de nous suivre, Seigneur. Elle est avec sa famille, ses enfants. Il y a un enfant qui veut arrêter l'école. Elle dit à son enfant de continuer. Le temps qu'il perd, il ne va plus le gagner. Tu es mon bouclier. Que Dieu te touche là où tu es. Reçois cette grâce et cette dimension, la force d'aller vers cette dimension, la capacité d'arriver là où Dieu veut. Dis à Dieu que tu veux le ressembler. La volonté est là, mais la capacité, nous ne l'avons pas. C'est lui qui donne la capacité. Je veux qu'il gère mon temps, mais je n'ai pas la capacité. Que Dieu te donne la capacité ce soir. Tu es mon bouclier, ma force, c'est toi.
moi, Père. Le Fais tout pour moi, Père de gloire. Si tu m'aides, comment je peux disposer mon temps? S'il te plaît, fais-le. Dispose de notre temps. Dispose le temps de ces personnes qui sont en train de nous suivre. Dispose le temps de mon frère et de ma soeur, de cette famille. Dispose le temps. Prends le temps d'aller demander pardon. Prends le temps d'aimer. Prends le temps d'accepter Christ. Prends le temps de laisser Dieu programmer ta journée. Prends le temps où le Saint-Esprit va gérer ton temps. Prends ce temps de prier à Dieu pour lui dire qu'est-ce que je fais de mon temps. Ce don, c'est un don que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que je fais de ce don? Comment je dois utiliser ce don? Prie. Est-ce que tu pries à la maison? Est-ce que tu pries à la maison? Est-ce que tu pries à la maison? Aujourd'hui, c'est chaud. Aujourd'hui, il y a un feu. Cette dimension où Dieu t'attend, tu vas y arriver. Nous y allons ensemble. Dieu te tient la main. Je vois Dieu tenir des gens, pousser des gens. Oh, ce soir sera une soirée différente pour ta vie. Il y a un impact différent pour ta vie. La branama sada baradoko shayaba. Ramakayaba babos. Cet air que je respire. Marababo shanderega sataba. Remako sindere bababo shayaba bababababosa. Dieu est ici, Dieu est ici, Dieu est dans ta maison, là où tu es. La main de Dieu est là-bas, la main de Dieu est là. Nous avons la volonté, mais pas la capacité. Il est celui qui donne la capacité. Il crée, la Bible dit, le vouloir, il crée aussi le faire. Il te dit, il te donne la capacité de faire. Je te laisse apprendre. Prie à la maison. Parce que tu es en train de monter. Tu es en train de monter vers cette dimension où Dieu t'attend. Tu es en train de monter vers cette place, vers ce summum où Dieu t'attend. Sans le savoir, tu es en train d'aller vers cela. Il y a des gens qui sont en larmes, il y a des gens qui sont touchés, il y a des gens qui sont en feu. Parce que Sataramabo Satan. Il y a des gens qui sont touchés. Il y a une gloire que tu ne comprends pas. Cette gloire-là, mon ami, c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à ne plus perdre du temps pour Christ. Nous avons du temps pour toutes choses. Et c'est à Christ qu'on veut donner le peu de temps que nous avons. Aujourd'hui, les choses vont changer. Christ prendra le plus grand temps. Christ prendra le plus de temps. Nos journées. Yes. Hey, il est présent. Il y a une famille en feu. Il y a une famille touchée. Est-ce qu'on peut chanter, s'il vous plaît? En fait, moi, j'aime chanter ce que j'entends dans mon esprit. Et c'est pour ça qu'on peut changer. On peut passer d'un chant à un autre. Cet air que je respire. Parce qu'il y a une nouvelle air que nous allons respirer. Il y a une nouvelle air que quelqu'un va respirer. Il y a une nouvelle air un nouveau cantique qu'une personne va chanter. Tu le verras demain quand tu iras dans ton église locale. Demain, quand tu te réveilleras, tu sentiras que quelque chose s'est passé. C'est pas moi, c'est Christ et c'est tous ces orateurs qui sont passés. C'est toutes ces personnes qui sont passées. Dieu nous a utilisés. Les branamama. Rabbi va prendre cet air que je respire. Ouais, que le refrain, ouais. C'est pour moi. Ouais. Ah, ouais. Shadarabababosa. Chante ça. Nous sommes focalisés sur Christ aujourd'hui. Christ est le centre de tout. Il est le premier, il est le commencement, il est tout. Nous sommes concentrés sur lui ce soir. Waouh. Shandalababayaba. Il y a quelque chose. Adarabababa. Manayabababoshe. Waouh! Est-ce que tu continues à partager? Tu ne peux pas garder cette grâce pour toi. Tu ne peux pas garder ce feu-là pour toi. Continue à partager, mon ami. Continue à partager. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu es tout. Chante avec nous. Pour moi. Hey. Yadadababosa. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi.
garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne. Est-ce que quelqu'un à la maison est en train de prier? Continue dans cette atmosphère. Tu es tout. Continue dans cette atmosphère. Garde-moi auprès de toi, garde-moi près de toi. Oh, et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Et moi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Est-ce que l'on peut le dire avec moi? Oh, et moi, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi, j'ai tant besoin de toi. Oh Père. Si tu as reçu Jésus lors de ce live, n'hésite pas à te rendre sur causepiel.com. Il y aura sur la page d'accueil tout simplement un lien où tu pourras cliquer, rentrer tes informations personnelles et ça nous permettra de te contacter, de te soutenir et de t'aider. Et si tu souhaites contribuer financièrement dans la vision, tu peux te rendre sur comment nous soutenir. Tu pourras tout simplement lire la vision et ensuite devenir partenaire. Tu pourras tout simplement donner 15, 35, 50 ou 100 euros par mois. Si tu le souhaites, tu pourras également rentrer ton montant au choix ou faire un don ponctuel. Que Dieu te bénisse.